Your love is kind. Your love is... J'étais dans ta vie, ça va tomber. C'est comme ça l'Esprit de Dieu nous amène, parce que il est là avec nous, il veut agir puissamment. On va lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 18 à 20. Je parle de la puissance des sorts. Nous avons dit qu'il y a des sorts. Comment on jette des sorts? Les sorts sont réels. Quand tu les négliges, quand tu écoutes des choses qu'on est tenté de parler, tu es tenté de négliger, ça va s'accomplir dans ta vie. Quelqu'un me dit Alléluia. C'est cela, un enfant de Dieu doit être vraiment prudent, doit se réveiller de dire que non, ce qui se passe ici, dans ma famille, dans ma maison, il y a des sorts jetés. Cela ne peut pas continuer comme ça. Ça doit s'arrêter parce que nous devons vivre notre propre vie. Quelqu'un me dit Alléluia. Ta vie ne peut pas être vie d'otage. Ta vie ne peut pas être une vie où tu ne te sens pas à l'aise. Tu dois avoir une vie, tu es tenté de t'épanouir. Tu es tenté de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Donc je croyais que quelqu'un dit Amen. On va nous lire un peu pour vous amener à comprendre ce message. On y va. Je lis la parole du Seigneur, version parole de vie. Amen. L'enfant grandit. Un jour, il va rejoindre son père au champ. Un jour, il y avait un enfant qui, comme tout autre enfant, qui est venu dans ce monde. La Bible dit l'enfant fait quoi? Va rejoindre son père. Non, l'enfant fait quoi au début? Il grandit. L'enfant grand. Mais vous savez, il y a d'autres personnes, même à leur naissance. Regardez-moi, église. Selon la Bible, selon ce que moi je connais, vous allez m'excuser que je parle clair ce soir. Dieu ne peut pas envoyer un enfant ou bien une bénédiction pour que cette bénédiction n'accomplisse pas sa mission. Il y a d'autres morts, il y a d'autres décès des enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Nous disons seulement c'est Dieu. Si tu as un verset que tout le monde aime dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Non? Je ne sais pas. Et d'abord, ce n'est pas un verset, c'est Job qui a dit ça. Mais vous allez voir, aujourd'hui, les gens ils le prennent comme si c'est écrit dans la Bible, qu'il y a un verset écrit quelque part, ou si quelqu'un meurt, ça a été écrit selon la Bible. Nous devons dire que Dieu a donné et Dieu a repris. Ça n'existe pas. C'est Job après avoir été attaqué, et Job après avoir vécu la mort dans sa maison. Maintenant Dieu l'a amené dans le monde de la révélation, pour l'amener à comprendre qu'il doit aller dans les dimensions au lieu d'être abattu. C'est pour ça que je bénis Dieu, dis Amen. Au lieu d'être abattu, Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel l'a fortifié. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu a donné et Dieu a repris. Il ne voulait pas dire que, oh, selon la réalité et la vérité, ce n'était pas Dieu qui avait repris. C'était Satan qui avait repris. Mais Job n'a pas autorisé à donner la gloire à Satan. C'est là où il a dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, c'est devenu ça. Et les sorciers et le monde des ténèbres utilisent ça pour nous amener comme quoi que c'est un verset normal où nous devons utiliser toujours nous tous, soit disant que c'est le plan de Dieu, c'est comme ça Dieu veut, pour se consoler. Alléluia. Amen. Vous allez voir que vous êtes dans une famille, il y a des morts. Il y a des gens qui décèdent à la fin de compte pour vous aveugler. Parce que l'esprit de sort d'envoûtement, c'est un esprit d'aveuglement. C'est un esprit qui rend les gens dans le sommeil. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans ce monde et qui meurt sans accomplir la mission. Est-ce que tu sais que nous avons la nature de Siméon? Amen. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, leur nature, c'est la nature de Siméon. Amen. Ils ne peuvent pas mourir brusque. Ils ne peuvent pas mourir brusque. Ou la mort subite. Chez nous, ça n'existe pas. Nous sommes des mandataires de l'Éternel. Nous sommes des envoyés de Dieu. Si tu dois mourir, l'Éternel va te dire, maintenant tu vas venir me reposer. Donne-moi un amen de plus. Donne-moi un amen de plus. Que les sorciers te lèvent. Tu ne mourras pas avant. Tu ne mourras pas avant. Tu vas aller jusque là, Dieu t'a amené. Même si ta santé te dérange. Une santé, tu me déranges, mais la gloire de Dieu va se manifester. Ah,
maladies, par exemple, d'estomac, les maladies de tension, je vais te dire, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est quelque chose qui est venu pour te perturber. Le monde d'envoûtement, c'est le monde de distraction. Dieu a besoin que tu le glorifies. Je veux que tu le ramènes fort. Dieu a besoin que tu le glorifies. Dis avec moi, je refuse. Non, dis avec moi, je refuse. Waouh, 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 waouh. Pourquoi tu dois te laisser aveugler? Non, Dieu, c'est Dieu qui veut. C'est le plan de Dieu. Tu ne te maries pas, on t'a aveuglé, c'est le plan de Dieu. Écoutez-moi, Église. Dans la vie de l'homme, il y a le rêve vrai. Le rêve que Dieu il t'avait donné. Et il t'avait mandaté avec ça. Vous allez voir que c'est un rêve. Il y a les autres, quand ils voient sa vie, ils se voient avec un mari qui l'aime. Un mari qui fait vraiment de bonnes choses pour elle. Vous savez, pour ce désir-là est venu en toi. Rien ne pourra venir comme ça. Le désir et le vouloir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui t'a donné. Si vous allez voir d'autres personnes, quand vous la voyez, c'est comme si elle est orgueilleuse. C'est sa nature. La chose que Dieu a déposée dès le ventre de sa mère, elle se sent toujours qu'elle est supérieure. Elle aime toujours de bonnes choses. Parce que c'est ça ce que Dieu lui avait donné. Maintenant, le diable vit avec l'esprit d'envoûtement. Il crée des embuscades. Il crée des petits problèmes pour que tu arrives à laisser la vraie vision. Pour que tu abandonnes ton rêve. Ce n'est pas un rêve que toi tu as fabriqué. C'est un rêve que Dieu t'a donné. Ah! C'est un rêve que Dieu a mis dans ta vie. Il vient maintenant te distraire. Tellement qu'il crée des embuscades. À la fin des comptes, on dit, Dieu lui-même il connaît. Oh, Dieu il connaît quoi? Non, Dieu ne peut pas connaître. Dieu m'avait tout donné. Il avait tout remis dans ma vie. Le problème qu'il a, c'est quoi? C'est l'envoûtement. Quand on envoûte quelqu'un, il devient aveugle. Waouh, waouh. Tu vas commencer à accepter des situations qui ne sont pas à toi. C'est ça le synonyme de tout le monde. Dieu a donné, Dieu a repris. Surtout un verset décortiqué, surtout chez nos frères. Soyez bénis. On lève la main, dis je suis béni. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je t'amène à comprendre, il faut haïr l'envoûtement. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Le diable t'amène ce que Dieu avait mis dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir avec leurs rêves. Vous allez voir, la personne est tentée de mourir. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi la souffrance, ou bien vous voyez quelqu'un souffrir? Tu souffres avec la vraie vision. La vraie vision, comme ça ne se réalise pas, maintenant ça va créer en toi des soucis. Quand ça va créer des soucis, ça va créer maintenant en toi, tu n'es plus à l'aise. Parce que la vision établie par l'Éternel, depuis l'éternité, est en train de lutter avec la vision de Satan. Et vous allez voir que vous ne serez plus à l'aise. Et je suis venu te dire, tout ce que tu sens toujours de bonnes choses, non, n'attendez pas qu'un prophète vienne vous parler. Vous avez déjà été parlé par Dieu. Si je peux même dire, vous n'avez pas été parlé. Dieu a déjà introduit. Ton élévation, ça y est avec toi. Ah, ta grâce est déjà avec toi. Je voyais lever la main, dire un amen fort. Non, lève un amen fort. Non, dis un amen fort. Dis un amen fort. Ce sont des sons d'envoûtement. Et vous allez voir, la personne, tu veux un mariage qui n'est pas bien, c'est Dieu. On t'a envoûté, c'est pour ça que vous allez voir jusqu'au tel point, on est toujours là. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Écoutez, cet enfant a grandi, il est né. Je voulais dire quelque chose, Dieu ne peut pas tuer, même Jésus était bébé. Alléluia. Quand Jésus était né, alléluia, nous avons vu la croissance de cet homme. Et jusqu'il a accompli sa mission à 33 ans, ça s'est arrêté. Mais il y a des autres, vous allez voir, c'est bien un bébé comme ça. Puis, le parent, au lieu d'ouvrir les yeux, d'aller plus loin, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Là où les sorciers sont tentés d'acclamer le verset là. Et puis si je vous demande, c'est un verset qui n'est pas, ce n'est pas même un verset biblique écrit que donc il est écrit, vous devez dire ça. La parole de Job, il n'est plus la même, il est déjà mort.
C'est ce que toi tu es en train d'utiliser. Dieu a donné. Il faut que Dieu te donne tes propres paroles. Amen. Il faut que Dieu te donne tes propres paroles par rapport à le combat que tu as, par rapport aux épreuves que toi tu as. Que Dieu te donne ta propre parole, ta révélation. La Bible dit que cet enfant grandit, mais je parle de sort, comment on jette le sort et ça arrive à s'accomplir dans la vie d'une personne. On y va? Il va rejoindre son père au champ et travaille avec ceux qui font la récolte. La Bible dit que chaque parent, quand Dieu te donne des enfants, c'est la fierté et la bénédiction. Mais pendant que cet enfant était là, l'enfant s'est levé pour aller rejoindre son père. On y va? Dans le champ. L'enfant se met à crier. Non, recommence. L'enfant est parti pour rejoindre son père au champ. Et travaille avec ceux qui font la récolte. Et regardez-moi, suivez-moi, je parle de sort. Comment on jette le sort et on néglige quand ça arrive. Oh, ça a des conséquences. Et lorsque l'enfant s'est déplacé pour aller rejoindre ce parent, l'enfant était en bonne santé. L'enfant était très bien. C'est là où je vous dis que le monde des ténèbres existe. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant, quand il est parti, il a vu que son père, il y avait de travailler, il y avait tout le monde. Mais il voulait aussi travailler avec son père. À faire la récolte. À faire aussi la récolte. Suivez-moi très bien. L'enfant se met à crier. D'un seul coup, un enfant qui était venu pour aider. Non, regardez-moi l'église. Un enfant qui est venu en bonne santé. C'est là où je vous dis que dans le trône d'envoûtement, là où on jette le sort, il y a une personne qui commande. Il y a des gens qui donnent de l'ordre et la chose doit arriver. Oh, l'enfant était venu pour aider le parent. L'enfant était venu pour être en bonne santé, tout était bien. Oh, de l'autre côté, l'incarnation d'envoûtement, l'incarnation d'arrêter la volonté de Dieu. Je crois bien que quand les parents voyaient cet enfant, ils étaient dans la joie. Et voir l'enfant les rejoindre, ça leur donnait dit que le travail qu'on fait aujourd'hui, lui sera l'héritier. C'est un rêve de parents. Mais ils voient un enfant qui était venu pour travailler. Mais regarde, en bonne santé, rien du tout. Qu'est-ce qui arrive? L'enfant se met à crier. L'enfant se met à crier. Oh! Oh! Ma tête! Ma tête! Ma tête! Arrête-toi, maman. Chandarabase. Lève la main, dis je suis béni. L'enfant qui était, il n'y a rien. Vous savez, le monde des ténèbres, c'est quoi? Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est de sort, ça vient souvent brisque. Tout ce qui est de sort, ça ne se manifeste pas de brisque. Vous allez voir seulement, vous étiez bien. Je vais donner des choses aujourd'hui. D'un seul coup, regardez cet enfant a commencé à crier. Et puis quand c'était normal, ça va, vous allez voir que ça va aller avec douceur. Ce n'est pas dit que nous ne pouvons pas tomber malades. Mais lorsque ce sont des sorts, ça vient avec la violence. Ça vient avec quelque chose. Vous sentez que ça... Oh, Église, vous savez que vous êtes créés à l'image de Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas normal, vous allez le sentir. Sans que quelqu'un vous parle. Vous-même, vous allez sentir que ce que je sens là, ce n'est pas normal. Parce que la normale, quand ça entre dans le corps humain, parce que vous êtes créé à l'image de Dieu, comme vous êtes créé à l'image de Dieu, ça va commencer à riposter. Vous allez sentir l'odeur, ça ce n'est pas de Dieu. Ça ce n'est pas non. L'enfant a commencé à crier, maman, on y va tout doucement, mets-toi debout. L'enfant se met à crier. L'enfant se met à crier. Oh! Oh! Ma tête! Ma tête! Mais on ne sait, quand l'enfant est en train de crier, hey, ma tête, ma tête! Les parents, ils savent pas que, c'est-à-dire, oh, lobo chatara baba. C'est des marteaux qu'on est tenté de frapper. C'est des marteaux qu'on est tenté, parce que tête normale, vous allez sentir que ça commence, ça monte. Mais l'enfant est tenté, on est tenté d'appliquer les marteaux. Boum! C'est-à-dire qu'arrêter le bonheur de ce parent. Ma tête, ma tête, on y va. Le père dit à un serviteur. Le père dit à ses serviteurs. Porte-le vite à sa mère. Donne-moi un amen. Amen. Au lieu de prier, lui dit quoi? Porte-le vite. Donc, c'est que porte-le vite à sa mère. C'est qu'à sa mère. C'est donc or l'enfant. C'est pour ça que je vous avais dit que soyez prudents comme des serpents. Or, s'il avait compris, c'est quelqu'un qui devait dire non. C'est cela manque d'avoir l'esprit de discernement et tenter d'amener beaucoup de gens dans le chaos et dans le chèque.
Oh non, amen, là c'est ta mère. Donc ça dit que, mais moi, mon enfant, l'enfant est en train de crier. Non, amen, amen, amen. On y va? Le serviteur porte l'enfant à sa mère. Jusqu'à midi, il reste sur les genoux de sa mère. À midi, il meurt. Oh. Quelqu'un me dit amen? Je parle de puissance de sort. Quand on les jette, si vous n'êtes pas prudent, ça prend vitesse. La Bible dit que l'enfant est resté avec sa mère, au genou de sa mère, et la Bible dit que vers midi. Quand la Bible précise midi, levez la main. Je vais vous parler du mystère de midi. Le mystère de midi, chiffre 12 que vous voyez là, selon le monde de la sorcellerie, le monde pandémonium, ça fonctionne comment? Lorsque le chiffre 12, moi je vous dis, quand je dis Dieu m'a fait grâce de voir comment les gens des ténèbres fonctionnent. Souvent à midi, il y a des esprits des mondes des ténèbres qui se manifestent à midi. Midi, là, que vous voyez, midi, les gens de magiciens, c'est le moment où ils peuvent attraper et faire d'incarnation. Maintenant, vous allez voir le chiffre midi encore. La nuit, quand on arrive, vous allez voir s'il est 23h, notre esprit est normal. Ça passe? Lorsqu'on est 22h, l'esprit est normal. Mais lorsque quelqu'un voit seulement minuit, vous allez voir, c'est comme si vous sentez que c'est bon maintenant. C'est comme tout a été déclenché. On est prêt, même si vous regardez la télé, il était 22h, tu étais seul au salon. Vous allez voir que vous allez continuer à regarder bien. Mais lorsque vous voyez minuit, tu es seul, il y a une atmosphère qui s'installe. Et cette atmosphère va commencer à t'amener que tu sois mal à l'aise. Parce que c'est le moment où les esprits se lèvent. Souvent, on a l'habitude de vous dire qu'il faut vous lever à minuit pour prier. Ce n'est pas haut ça? Donnez-moi une amen, église. Regardez, priez à 22h ou à 20h, vous n'allez pas sentir la même atmosphère. Mais quand vous priez à minuit, vous allez sentir, dès que vous priez, vous sentez qu'il y a une force qui ne veut pas. Donnez-moi une amen, église. Il y a une force qui va commencer à vous résister. Parce que le ministère des 12 là, il y a des mystères cachés. C'est le makarabassé. C'est pour ça que vous allez voir que les hommes spirituels utilisent 12. Quand Jésus est arrivé, comme il était le maître, on l'appelait maître. Ou dans le synonyme de appeler quelqu'un maître, donc c'est comme grand maître. Donc Jésus n'était pas n'importe quel. Dans les dimensions de magie, on n'appelle pas quelqu'un par son nom. Dans les dimensions élevées de magie, on doit t'appeler par synonyme de maître. Au cas où on l'appelait Jésus maître, ça veut dire que c'est un supérieur spirituel. Et vous allez voir que quand il est venu lui aussi, dans le domaine de spiritualité de chiffre 12, ou bien des mystères de 0 heure, Jésus aussi a choisi 12. Il a pris 12 disciples. Synonyme, alléluia, synonyme de contrôler les spiritualités. Donc c'est pour ça que quand il marchait, les 12 respectaient. Donc dans les synonymes d'incarnation de spiritualité, quand Jésus marchait, il fallait qu'il ait les 12. Oh, dans les chiffres 12, quand Jésus a 12, c'est-à-dire qu'à tout moment, incarnation de puissance. C'est-à-dire que c'est la puissance de domination. Comme les 12 dominent la nuit, comme les 12 dominent la journée, il devait avoir 12 disciples. Oh, quand il avait 12 disciples, il avait conquis l'humanité. Dans la spiritualité, Jésus contrôlait les spirituels. Parce que le chiffre 12, dans les êtres humains étaient avec vous. Non, je vais révéler les choses. Posez-vous une question. Il y a un homme, un jour, Jésus l'a guéri. Il dit que je vais te suivre. Jésus a refusé. Parce que dans l'incarnation de respect de spiritualité, il ne pouvait pas l'ajouter. Il fallait qu'il lui dise non. Parce que tout était déjà préparé. Il a dit non, c'est 12-12. L'homme a montré la volonté que je vais te suivre, je vais être avec toi. Non, va. Parce que si c'est déjà carré, tu es béni. Est-ce que tu es béni? C'est pour ça que je vais vous dire qu'un homme ou une femme qui veut aller plus loin, je ouvrirai les yeux spirituels. Si tu commences à travailler dans le domaine de 12, les gens vont avoir peur de toi. Ils vont te dire que tu es sorcier. Parce que dans le domaine de 12, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se lève à midi, tu pries. Tu te lèves à 0 heure, tu pries.
Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dieu va t'ouvrir les yeux. 12, c'est que 12. Ah là 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 là. C'est pour ça que je t'invite ce soir, tourne dans les 12. Sois dans le mystère de 12. Quand les gens te disent, mais non, moi c'est à 12. 12 tribus d'Israël. Tu te lèves maintenant que non, à minuit je me lève. Comment ça fait? C'est même au boulot. Je vous donne le synonyme. Vous allez sentir, vous allez témoigner. Désormais, si tu veux qu'on passe ce mystère de 12, minuit, midi, au boulot même, pendant que tu travailles, concentre-toi. Vous allez sentir l'atmosphère. Si tu arrives la nuit, même si tu dors, mets réveil. À minuit, lève-toi. C'est là où vraiment l'atmosphère est bien. L'atmosphère est bien maintenant. Il n'y a pas de... Mais ça, c'est mystère. L'enfant criait, ah, ma tête! Mais la Bible dit qu'à la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé? À midi, l'enfant est décédé. Vous savez pourquoi l'enfant est décédé à midi? Parce que ça, quand ça a commencé, selon la spiritualité de mystère de 12, il ne pouvait pas prendre cet enfant sans accomplir le chiffre 12. Il fallait qu'on l'amène petit à petit dans le mystère. C'est comme si on l'amenait dans l'autre monde. Et il fallait que 12 arrivent pour que le sort et l'envoûtement jeté sur l'enfant puisse s'accomplir. Et c'est pour ça que quand il est arrivé midi, or Makarabassé, midi c'est le temps où les gens mangent. C'est le temps où les gens mangent pour se reposer. C'est le temps où les gens, ils sont fatigués, ils doivent boire de l'eau. On les montre des ténèbres. Ils ont déclenché à midi au moment où les parents devraient se réjouir. Ils devraient se reposer. Ils devaient commencer à être à l'aise. Mais on les a donné la souffrance. Le monde des ténèbres fonctionne aussi. Au moment où toi tu dois être à l'aise, au moment où tu dois être béni, au moment où tu dois commencer à te réjouir, c'est là où la souffrance arrive. Mais ce soir, ça va tomber au nom de Jésus. Ça va tomber au nom de Jésus. C'est le mystère. Les stérilités, ça va tomber. Ah, je dis à quelqu'un, ça va tomber. Donc je dis, ça va tomber. Est-ce que tu le crois? L'enfant, je parlais comment on jette des sorts. Et quand on les jette, dès que ça arrive, les parents ont enterré l'enfant. La mère aussi, selon la Bible, elle n'a rien fait. Parce que l'enfant est venu vers elle, non? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Elle est restée avec l'enfant. C'est là où on dit chez nous, les sorciers ont pris l'enfant à yeux ouverts. C'est comme il y a une femme, elle était sorcière. Elle m'a dit, je veux, pasteur, dans le monde des ténèbres, on m'a déjà ordonné, j'ai déjà mangé mon père. Oh, j'ai dit, mais comment? Son père est en vie. Mais la personne me dit, non, comme il est là, il est déjà parti. On l'a déjà bouffé. Et j'appelle le papa, je dis à la famille, comme il est il faut lui dire qu'il doit faire attention parce qu'on l'a déjà jeté le sort de la mort. Et j'ai posé les questions, Mandaraba, soyez bénis. J'ai dit, mais comment vous l'avez mangé? Lui, il est tenté de marcher. Il dit, ah là là là, soyez bénis. Il me dit, pasteur, quand nous sommes dans le monde là, dans l'incarnation d'envoûtement et de sorts, la personne, on cite son nom. Alléluia. Il cite le nom de la personne et le nom, on n'amène pas ton corps, on cite ton nom. Et quand on cite le nom, la personne vient là. Celui qui n'a pas Jésus, même si tu dormais chez toi, on te cite le nom, tu vas apparaître chez eux. Quand tu apparais directement, et même ils vont te transformer. C'est-à-dire qu'ils vont te transformer, par exemple, chèvre, ils peuvent te transformer comme ils veulent. D'un seul coup directement, c'est comme ça ils vont te bouffer. Et ils bouffent maintenant, il dit que c'est Timothée. Mais pendant qu'il dit Timothée, c'est chèvre déjà. Il le mange, il mange maintenant la journée, pendant que tu es tenté de marcher. Dis Alléluia. Pendant que tu es tenté de marcher, et ils savent que tu n'existes plus. Ah là 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 là. Ils t'ont déjà effacé. C'est ce qui manque les chrétiens. Les chrétiens, on dit toujours comme ça. Oh là-bas déjà, quand même les sociétés te voient la joue comme ça, dans son cœur, il est déjà parti. Mais les gens te voient que tu es encore là. Mais même quand vous allez l'attraper, le société va dire aussi que non, comme il est là, il est déjà là-bas. Et on dit, mais est-ce que tu peux le récupérer? Non, il n'y a pas moyen de récupérer. J'ai dit, mais comment tu as donné? Est-ce que tu peux le récupérer? Il a dit non, quand on donne, on ne récupère pas.
Soyez bénis. Quand on a donné, on ne récupère pas. Et deuxième élément, j'ai dit oui, c'est normal. Donc, selon les spiritualités, ils ont réussi l'ordre et les stratégies de jeter les sorts, mais ils n'ont pas les codes pour déconnecter. C'est qu'ils ont déjà jeté. Ils n'ont pas de capacité de déconnecter ce qu'ils avaient connecté. Or, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il a, même si il n'était pas là, mais il a le code de te libérer. Ah, il a le code de te libérer. Il a le code de te libérer. C'est-à-dire, même s'ils avaient fermé, même s'ils avaient fermé, lui il va ouvrir. Il a le code. Ça veut dire qu'ils savent seulement que faire le code de mourir. Mais il y a un homme qui a tous les codes. Il s'appelle Passe-Partout. Je vais te dire une chose, il ne connaît pas de frontières, il ne connaît pas de tribus, il ne connaît pas de parents, il ne connaît pas ivoirien, il ne connaît pas congolais, il ne connaît pas sénégalais, il ne connaît pas malien, mais il est Dieu, capable de libérer, capable de sauver. Donne-moi une main de frère. Dans ta famille, les sorts jetés, ça va tomber. Wow. L'enfant est décédé devant le parent. À cause de quoi? Oh, c'était une sorte jetée. L'enfant est parti. Ils ont perdu. Oh, avoir un enfant et le voir grandir, c'est tout un travail. Ah, moi je vous dis, ceux qui ont des enfants, ils savent comment avoir un enfant et le voir grandir. Ah, c'est pas blague, hein? Je ne comprends pas. Si tu n'as pas encore des enfants, je veux que Dieu te donne. Ah, parce que les enfants, je vous dis, les enfants que vous voyez ici, un parent qui connaît la souffrance des enfants, ah, si tu tapes son enfant, papa, ça va barder. Ça va barder. Parce que la souffrance de manquer sommeil la nuit, tu le sais? Est-ce que tu sais manquer sommeil la nuit? Donne-moi une amène, église. C'est pour ça que je parle aux célibataires qui ne sont pas encore mariés ou ils n'ont pas des enfants. Profitez de dormir aujourd'hui. Mais je ne vois pas ta main, c'est comme si tu ne veux pas que j'avance. Profitez de maintenant. Parce que jusque tu as beaucoup des années que tu vas manquer sommeil. Ancien, ça va? Ah, oh, donne-moi une main, non? Si tu n'as pas encore des enfants, dors tout le temps. Profite de dormir, même ronfle même. Quelqu'un me dit amen. Parce que quand tu vas entrer dans le stade des enfants, ah mais je vous dis là-bas on dort plus normal. Hein? On a des sommeils bizarres. Toi tu es tenté vraiment de dormir. Tu encore. Tu récupères. Ah, papa, là-bas, le monde là est difficile. Donc j'invite les célibataires et ceux qui n'ont pas déjà commencé à dormir. De maintenant, dors beaucoup. Pose-toi des questions. Lorsque l'enfant doit avoir 18 ans, ou bien doit grandir, doit commencer à dormir seul. Papa, c'est pas aujourd'hui. Hein. Et puis les années passent tout doucement. Donne-moi une amène, l'église. Oh, je parle à quelqu'un, sois béni. Je dis sois béni. Cite-moi des sorts jetés. On y va. Les pertes d'argent répétées. Ah, maintenant dans le monde de savoir, les gens qui ont des synonymes, des principes, des sorts dans leur vie qui existent, comment savoir qu'il y a des sorts déjà jetés dans ta vie? Il y a ce que nous appelons perte de quoi? D'argent répété. Ah, il y a d'autres personnes, vous ne savez pas que j'ai parlé de ces versets pour vous montrer la négligence. Lorsqu'on a déjà jeté le sort, le monde satanique de la sorcellerie et de l'ange noir, ils utilisent ce qu'on appelle la négligence. Il y a déjà dans cette salle, vous allez voir seulement, mais j'avais l'argent ici. Ça n'a pas arrivé une fois. Mais si ça commence à arriver tout le temps, le perte d'argent répété, là ça monte automatiquement. Tu es dans l'environnement des attaques, des sorts d'envoûtement. C'est là que vous allez constater, même, il y a même les gens dans leur compte bancaire. Ce n'est pas normal. Vous allez voir, c'est là où il y a même des gens qui sont distraits. Au lieu de prier, de chercher la délivrance. Vous allez voir, moi dans mon compte, je ne comprends pas. Est-ce que la banque ici, c'est eux qui volent ou non? Ce sont des synonymes des esprits géants qui vont aller même toucher à la banque. Parce que la banque, c'est quoi?
D'abord, les gens qui sont à la banque, excusez-moi, que Dieu les bénisse. La plupart de ceux qui dirigent le bas ne sont pas des chrétiens. Lorsque le monde des ténèbres sort, veut attaquer une personne, ils ont le droit d'aller même jusque là-bas. Ce sont des chiffres ordinateurs. Ah, vous ne comprenez pas? Ce sont des chiffres ordinateurs. C'est là que vous allez voir, il y a des gens, ils travaillent dur. Mais quand ils regardent dans son côté, c'est comme si il y a l'argent où il partage avec quelqu'un. Ribé, suis-moi, papa. Est-ce que vous avez l'église? Et vous allez constater qu'à chaque fois tu parles même voir les banquiers. Mais je ne comprends pas. On vient de me payer seulement 1300. Mais tu regardes des factures qu'il n'y a rien. Mais vous allez voir, mais il y a même ce qui... Ça vous fait mal à la tête. Mais je ne comprends pas. Est-ce que j'ai dépensé quoi? Mais quels sont les prélèvements? Si c'était une fois, ça va. Mais quand ça commence à se répéter, c'est là où on dit maintenant, ce n'est pas négligé. Ça devient maintenant que tu es dans les sorts. On t'a jeté sort, que toi tu ne peux pas toucher l'argent. Or, au fur et à mesure, ça continue comme ça. Il y a maintenant les gens qui sont distraits, tellement que tu es distrait, comme cet enfant où les parents ont perdu, tu vas commencer à voir ça normal. Tu vas commencer à voir ça normal. Ah, écoutez comment le diable va te donner des messages. En Europe, c'est toujours comme ça. Les zéros, ça ne traîne pas. Non, celui qui a Jésus, ces zéros vont traîner chez lui. Ah, ça va traîner dans ta vie. Mais quand tu vois, tu travailles, mais s'il y a disparition de l'argent, ça devient dangereux. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça devient très dangereux. Donne-moi un amen. Amen. Je vais aller encore au deuxième point. Accident de voiture avec fréquence anormale. Est-ce que je peux interpréter? Amen. Lorsqu'on dit que selon les symptômes de monde d'envoûtement et de sort, accident du travail avec le on de quoi? Accident de voiture avec une fréquence anormale. Avec une fréquence anormale. Vous savez, fréquence anormale, c'est quoi? Beaucoup des accidents que vous voyez, il y a une fréquence qu'on lance. Pour écouter radio, il y a une fréquence qui doit se chercher pour que tu arrives à atteindre. Or, il n'y a pas un accident qui peut arriver dans la vie d'une personne sans qu'on prépare des fréquences. Vous allez voir quand quelqu'un fait accident, on lui demande, tu as vu quoi? Mais je ne comprends pas. Il n'y a personne qui fait accident et qui comprend. Or, quand on dit que je n'ai pas compris, je ne comprends rien. Parce qu'ils ont dégagé des fréquences. Et ces fréquences, quand ils les jettent, tu vas voir que tu avais la voiture. Tu maîtrisais ça. Mais d'un seul coup, la voiture, tu ne comprends plus rien. Parce qu'il y a des fréquences. Oh, maintenant, il faut savoir que si les autres ont déjà été visités, toi qui n'as jamais été visité par ces sortes de fréquences, tant que tu es chauffeur, ça viendra. Je vous avais dit qu'il rôde comme un lion. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier même avant de prendre des transports. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans le métro, ils sont à l'aise. Ils croient que c'est des appareils très bien. Oh, selon le monde des ténèbres, il y a des fréquences préparées. Vous allez voir que le chauffeur, si on l'a déjà jeté des fréquences, il est attaqué par des sorts. Et toi, tu es dedans avec lui. Tu crois qu'il te protège. Mais par ces fréquences, on peut, si ça déclenche, il n'aura plus moyen de maîtriser. Ça passe, église? Amen. C'est pour ça que souvent, ceux qui sont chauffeurs, je peux vous dire que nous prions tous les jours. La puissance qui menace les gens qui conduisent, ou bien qui montent dans les voitures, ou bien qui sont dans les transports, dans les avions, c'est les fréquences. C'est-à-dire qu'ils font l'incarnation d'envoûtement des fréquences. Et quand ils les jettent directement, ça vient là. Je vais m'arrêter par celui-là. Panne de machine non expliquée, automobile ou appareil électroménager. Oh, vous avez écouté? Il y a aussi ce qu'on appelle les sorts d'envoûtement. Ce sont des choses que j'ai dit que cet enfant est décédé par la négligence, non? Il y a ce que quand on jette aussi des sorts, on peut te jeter des sorts. On jette aussi des sorts par des appareils. Tu achètes des appareils, mais ça ne dure pas. Des machines électriques. Tu vas voir qu'il y a des pannes, ça tombe panne comme ça. Tu ne comprends rien. Micro-ondes que tu viens d'acheter, à peine ça ne dure pas. Tac! Tomber en panne. Ce sont des choses que les gens vivent, mais on les néglige. Est-ce que ça passe?
Je vais m'arrêter par là. Donc, c'est pas de quoi? Panne de machine. Panne de machine. Non expliqué. Non expliqué. Tu te demandes, tu vas aller me voir. Mais qu'est-ce qui a fait que cela ne marche plus? Tu vas aller encore acheter. Tu vas acheter. Oh, ce sont des choses, des signes. Écoutez, Église. Pardon, regardez-moi, je vais clôturer. Vous devez savoir que les esprits méchants, le monde des ténèbres, touchent même du matériel. Ça entre, mais ça peut. C'est pour ça que vous allez voir, il y a déjà même que vous allez sentir que non, même votre téléphone, il y a même des gens ici dans cette salle. Tu as changé combien de téléphones? Dès que tu achètes celui-là, ça ne dure pas. Paf, c'est changé. Parce qu'il y a des choses, ça touche. Ça part même dans les appareils. Mais vous allez voir, les gens ils sont toujours négligents, distraits, voir que c'est normal. Mets-toi debout, mets-toi debout. Est-ce que tu es béni avec ça? Lis-moi les dernières. Lève la main droite, lève la main droite. On va prier pour le premier. Le premier que nous avons dit tout à l'heure. Lève la main droite, sois concentré.